Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens de recevoir un colis Boruto, une pop que je voulais beaucoup, mais que j'attendais à un moment où il y avait un joli prix. Et du coup, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant sur Vinted, donc je viens de recevoir. J'ai juste enlevé l'étiquette là, comme d'habitude. Et du coup, j'ai pas ouvert encore, comme ça, et du coup, comme ça. Voilà. Alors c'est parti. Alors juste pour info, c'est une pop Boruto de la saga Boruto, et la deuxième, c'est une autre. On va voir tout de suite en vidéo. J'en profite d'ailleurs pour montrer toutes mes pop Boruto et Naruto. Ça peut être pas mal pour cette vidéo. Hop, juste couper comme ça. Voilà, normalement là ça doit aller tout seul. Ouais, parfait. La protection est nickel, rien à dire là-dessus. C'est quand même peut-être une de mes pop les plus rares là que je vais ouvrir. Mais en tout cas elle est unique dans ma collection parce que c'est. Je vais expliquer tout de suite pourquoi elle est vraiment unique. J'ai pas envie de gâcher. Ou de spoil. Voilà. Hop, du coup, l'intérieur du colis, on a ça. Hop. On va voir ça. Ça s'enrive un peu. Hop, ok. Et la protection comme il pouvait. C'est un sac poubelle la deuxième, ok. Ça on s'en fout. Et c'est parti, on va commencer avec le sachet noir. Je me demande ce qu'il y a dedans. J'ai envie de l'avoir en premier, est-ce que c'est celle... Ok, c'est la moins rare des deux. Alors, nous voilà avec une pop. Momoshiki Hot Topic. C'est vraiment incroyable. Très jolie la pop. En France, il n'y en a pas beaucoup. Et il me l'a vendu avec à côté, donc moi ça m'allait totalement. Parce que du coup ça fait un doublon, mais vu que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France... c'est intéressant de revendre des pop avec des étiquettes américaines, on va dire, qui viennent des États-Unis. J'aimerais bien juste l'ouvrir pour l'analyser. Hop. Alors. En tout cas, vraiment très clean. Hein. Hop, là, il y a un petit truc de rien du tout. Ok. Hop. Ça reste assez propre, super. Le personnage de Momoshiki, j'aime beaucoup en plus. Mon préféré, c'est Ishiki, Jigen en d'autres termes. Dommage qu'il n'y a pas l'étiquette du dollar sur la deuxième, je l'ai. Mais du coup, ça nous fait une deuxième pop Momoshiki Hot Topic. Sticker, il est un peu... Non. Ok. Parfait. Du coup, on va la remettre comme ça. Hop, notre petite Momoshiki. Et la deuxième, je l'ai mis dans une box. Un peu abîmée, mais c'est pas grave. 3, 2, 1. C'est notre Boruto en Comic Con San Diego. En plus en version Chase. Vraiment, j'aime beaucoup cette pop. Je l'avais acheté, ça faisait partie de mon premier bundle de pop, du coup, sur le site officiel. J'ai beaucoup vérifié pour savoir si c'était une fake. D'ailleurs, j'ai demandé à quelqu'un sur Instagram. Et du coup, il m'a dit clairement que ça avait pas l'air d'être une fake. Je vais bien vérifier moi aussi. Parce que là-dessus, il y en a beaucoup qui veulent tricher et avoir... de vendre du coup une pop qui est assez rare. Alors... Ouais, c'est de ce côté normalement. Il y a quoi à enlever? Normalement, il n'y a rien du tout. Je galère un peu. De ce côté, peut-être de ce côté. Non plus. Hop, ok. Putain, c'est chaud à ouvrir. Ils sont épais, ces... Elles sont épaisses, ces boîtes de protection. Bon, elles sont plus fines. Et du coup, notre petite Boruto. Magnifique. Je vais acheter dans pas très longtemps un petit gadget, je sais pas ce que c'est, pour voir la lumière, pour voir l'effet glow in the dark du coup. Et vraiment la pop, très très bon état, ça me fait plaisir. Une micro rayure là quand on fait l'effet comme ça, c'est rien du tout. Là c'est rien, ouais c'est rien ça, ça va. Vraiment en état nickel hein, pour le coup. Et du coup, bah, la collection Naruto, c'est peut-être ma plus rare. Et c'est vraiment joli. Les étiquettes, je trouve, elles sont vraiment assez différentes. En plus, c'est la Comic Con de 2023. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir cette pièce, donc qui sera ma pièce la plus rare du lot de Naruto. On est parti pour l'opening, la pop Naruto, avec le pot de peinture. C'est comme ça qu'il avait désigné sur le site. Donc là, le colis n'a pas été ouvert, on va commencer par ici du coup. Hop. Et du coup, cette pop elle était disponible à la Fnac. Là, quelques temps après, normalement, il y a une rupture de stock. Après peut-être une semaine où elle était tranquillement en vente. D'ailleurs, les prix ont augmenté, ça c'est assez dommage quand même. Ils les ont mis à 25€ maintenant, les exclusives. Ça va être compliqué de les acheter. Et je crois que quand on en prend plusieurs, il y en a pas une offerte en plus. Donc c'est assez compliqué. C'est assez drôle quand même qu'il y ait toujours des différents formats de carton. Aujourd'hui, comment ils l'ont fait? Ok, ils les ont fait une par une.
pu enlever. C'est bien. Comme on peut voir notre Naruto. Elle est vraiment mignonne cette pop. Outre le fait qu'elle soit rare à cause du nombre de pièces, c'est assez sympa quand même. Petite Naruto avec le pot de peinture. Ça fait référence vraiment au premier moment de l'anime, des plus anciennes. C'est assez sympa. C'est dommage cette petite partie là. Ok. Pour celle-là, c'est assez dommage. Et pour là, du coup. J'espère que l'autre, il n'y a pas de défaut. Toujours en prendre deux, ça c'est ce que je pense, quand on veut vraiment la garder. Pour l'instant j'hésite celle-là. Celle-là elle m'a l'air plus clean quand même, en quelque sorte. Ouais, celle-là elle est meilleure je pense. Et du coup ça fait plaisir d'avoir de nouvelles pop Naruto avec le pot de peinture. Donc pour la suite de mes pop Boruto, on va commencer avec une pop qui est pas très intéressante. Le personnage j'aime beaucoup, Kashin Koji, mais la pop elle a pas une très grande valeur. S'ils en sortent une meilleure, je pourrais peut-être la prendre. Celle-là elle est assez classique. Après le personnage est incroyable. Pour ceux qui connaissent, c'est le clone de Jiraiya du coup. Voilà, elle est juste là. Ensuite, une autre pop assez intéressante, Sarada. Sarada, elle est assez stylée. J'hésite beaucoup à la garder. Je sais pas si je la revends ou pas. En tout cas, c'est une pop que j'ai envie de garder. Peut-être que je garderai, ouais, parce que ça fait partie du bundle classique. Les trois personnages principaux. J'aime beaucoup en tout cas. L'effet ouais court. Elle a une espèce de. Comment on appelle ça? L'attaque de Sasuke avec les 1000 oiseaux, peut-être. Là, dans sa main droite, du coup. On le voit peut-être. En glow in the dark en plus. Ça fait plaisir. Ensuite, on va avoir Boruto. Celle-là, je l'avais rachetée de quelqu'un. Parce que je collectionnais pas à ce moment-là, il y a juste une partie abîmée là, malheureusement. Et sinon, du coup, c'est la version Glow in the Dark, pareil, elle est stylée, avec l'étiquette un peu à l'ancienne, qui date de. Ouais, elle était abîmée aussi. 2022, voilà. Celle-là, elle date de 2023, ouais. Ok, celle-là, elle est plus ancienne, du coup. Hop, ensuite, on va passer avec notre petit Kawaki. Kawaki, la pop, elle est vraiment magnifique. Par contre, il fait un peu vieux là. Là aussi, c'est vrai que Boruto est censé être vieux. Mais Kawaki, je trouve qu'elle est mieux réussie en tout cas. Ça fait plus cohérent avec le personnage. J'aime beaucoup cette pop. J'avais acheté pareil à la Fnac. C'était vraiment pas mal. Donc, nos trois personnages principaux. On a Kashin Koji à côté. Alors, on va commencer à venir aux pop intéressantes. Alors, Ishiki. Voilà, le boss de Boruto. J'adore ce personnage. Il est cruel. En plus, il a la voix de Nanami. Je saurais pas dire l'acteur. La voix japonaise. Mais vraiment, la voix, elle est incroyable, le personnage, très fort. Il est assez froid, mais il est très intéressant, ce personnage. En tout cas, c'est pour moi le meilleur vilain, on va dire, de Boruto. Donc vraiment, très jolie pop. Juste, j'aurais voulu avoir la version Amazon. Si je la prends, la version Amazon, celle-là, je la revendrai. Probablement. Et en parfait état. Du coup, ça vient de Micromania, du coup. Ensuite, nous voilà notre petite Momoshiki. C'est la même que celle-ci. Hop. Je pourrais peut-être la comparer, d'ailleurs. Normalement, c'est les mêmes détails, tout truc parfait. Ouais, normalement, tout se ressemble. Ouais, tout est au même endroit. Voilà pour la comparaison. Et du coup, celle-là, bah, c'est l'étiquette américaine. On voit clairement le signe du dollar. En plus, c'est Hot Topic. Normalement, ça, il n'y a pas à prouver, parce que ça, normalement, il n'y en a pas en Europe, Hot Topic. Mais du coup, voilà, celle-là, je la garde, c'est sûr, avec l'étiquette spécifique. Ça fait toujours plaisir. Hop. Du coup, là, on a nos trois personnages principaux, avec les deux ennemis principaux. On va dire de la première partie de Boruto, puis de la deuxième partie de Boruto. Et on a sauté quand même les deux meilleurs personnages, Naruto et Sasuke. Alors, j'ai montré celle que je préfère le plus. Je vais montrer d'abord Naruto. Naruto, j'adore cette pop. Mais c'est pas celle que je préfère des deux. Vraiment magnifique. Avec la version Chase, quand il est avec l'effet de Kurama, quand il protégeait tout le monde dans le village, durant l'arc des tunings, je crois. L'examen des tunings, ça devait être ça. Du coup, vraiment très très belle pop. Moi, je pense à ça direct quand je vois ça. Ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, c'est l'arc de Boruto, c'est pas l'arc de Naruto. Logique, c'est la pop. Et en deuxième, du coup, on a Sasuke. Ça, c'est une pop que j'adore vraiment.
Pour moi, elle est magnifique. Je la voulais vraiment en version glow. C'est une des pop que j'ai acheté très rapidement sous l'effet d'un peu de mode peut-être. Parce que je la voulais tellement. Pour moi, c'est une des meilleures pop. Elle est trop réussie. Sasuke, j'adore comment il est en Boruto. Sa coiffure, son Sharingan, son Rinnegan. Malheureusement, il va le perdre. Mais voilà. Du coup, vraiment magnifique cette pop. Ces deux-là, je veux pas les vendre. Ces deux-là, elles vont bien rester dans Boruto. Ensuite, on a quoi? Hop, on va essayer d'éparpiller un peu tout ça. Ça fait quand même pas mal de pop, on va les mettre là. On n'a plus de place, malheureusement. Nos autres personnages comme ça. Une autre pop de Boruto. Alors celle-là, malheureusement, elle est très belle, mais elle est très grande. C'est Naruto en mode Baryon. Pour ceux qui connaissent, c'est littéralement son meilleur mode. Celle-là, je l'avais déjà ouverte. Je peux l'ouvrir aussi pour la vidéo. Elle est vraiment en très très bon état. Ça, c'était du site Funko. Un peu de poussière là. Et malheureusement, bah, elle est énorme en fait. Elle fait littéralement la même taille que les autres. Elle peut être un poil peut-être. Non, c'est l'effet, les queues de Kurama là, elles sont trop longues. Ouais, malheureusement, bah, la pop est très belle, mais trop encombrante. J'ai envie de la vendre, même si c'est une des meilleures pop Naruto. Clairement, moi je la mets en top 3 direct. Mode Baryon, elle est très bien faite. Il y avait la Glow in the Dark à un moment, mais je l'ai reçue abîmée, donc j'ai dû la renvoyer. Mais je garde toujours celle-là, j'hésite à la revendre. Bon, ça nous donne ça en pop Boruto. Du coup, pour ma collection Naruto, je vais recommencer avec les Itachi, parce que je l'avais déjà montré. Donc là, avec les corbeaux. Magnifique la pop. Ça, j'avais déjà montré, donc je vais pas rester très longtemps. On a une première petite Itachi qu'on va mettre là-bas. Ensuite, la même du coup. Hop, en mode embout. J'ai pas encore trouvé la chase. Il y a une personne qui va m'en vendre 2 normalement pour compléter ma collection Itachi, donc ça va être vraiment cool. Peut-être si j'ai la version complète, je referai une vidéo, mais pas avant. J'ai pas envie de faire 50 vidéos pour les mêmes personnages. Ensuite, on va reprendre notre Itachi chase. À l'ancienne du coup. Très joli. J'aime beaucoup. Ça encore une fois. Ça fait partie de ma collection. Ensuite, on avait montré Kaguya. Kaguya qui est juste là. Vraiment exceptionnel. Une des meilleures pop Naruto, je le dirais. Niveau design, tout. Incroyable. Avec Zetsu qui est au niveau de la manche. On va la mettre là. Ensuite, on va passer au pop que j'ai jamais montré peut-être. On a cette petite Naruto. C'est pas la plus incroyable. Et une autre pop Naruto que je voudrais avoir en version chase, c'est quand il est en mode Kurama. Avec l'effet jaune. Je mettrai peut-être la photo ici. En version chase, elle est assez compliquée à avoir. Il y a un bundle à 55 € avec la version classique. Faudrait que je me revende la version classique, du coup, un peu embêtant. Celle-là, elle est stylée, donc j'ai voulu l'acheter. Sinon, Naruto, j'en ai pas que je trouve vraiment incroyable à part les Boruto. Les Boruto, elles sont vraiment stylés. Les Naruto en classique sont pas très incroyables. Moi, j'aime pas trop personnellement. On va le mettre juste là. Ensuite, avec Naruto, bah, il faut le duo logiquement. Notre petit Sasuke en version chase. Celle-là, elle est exceptionnelle avec le Chidori dans la main. Incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup cette pop. Je voulais l'avoir. Je vends la version sans le Chidori, du coup, la normale. Hop, on va la mettre juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette pop que j'hésite beaucoup à vendre. C'est les anciens Hokage, le premier et le deuxième, Hashirama et Tobirama. Franchement, j'hésite tellement. C'est une des meilleures pop Naruto en vrai. Pour les fans, Hashirama, il n'y en a pas 50, il y a la version Boruto. Mais sinon, c'est l'unique normalement qu'il y a de Hashirama. Donc vraiment, pour moi, ça reste une des meilleures pop. Si on parle de personnages emblématiques de Naruto. Mais c'est vrai qu'elle est pas si rare que ça. Et j'hésite à la revendre. Vu que c'est les deux personnages, les deux premiers Hokage. Bon, pour l'instant, je vais la garder. Je sais pas si je la vends. On va la mettre de côté pour l'instant. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer? Alors ça, c'est peut-être la meilleure pop en version grande de Naruto et Sasuke. De la version Naruto plutôt. C'est le fameux duel. Incroyable cette pop. J'ai vraiment cherché beaucoup pour l'avoir. J'ai acheté la même... j'ai acheté avec Kaguya du coup, celle qui est derrière. Chez le même revendeur. C'est vraiment parfait. Juste il y a un petit détail de rien du tout. La partie abîmée ici. J'étais vraiment trop dégoûté. Mais bon, après, elle a une boîte de protection. C'est le meilleur moment de l'animé, en quelque sorte. Moi, j'aime beaucoup le combat Itachi Sasuke. S'il y en a une qui sort, je l'achèterai forcément. Là-dessus, ils m'auront directement. Mais sinon, celle-là, j'hésite beaucoup. À la racheter en meilleure version, garder la version abîmée. Bon, ça fait partie du jeu de l'avoir abîmée, mais voilà. C'est pour moi la meilleure des versions doubles. Avec Pain, elle est pas ouf, personnellement. D'ailleurs, que je vais avoir
juste là. Hop. Où est-ce qu'elle est ma petite Pain? Hop. On va montrer d'abord, avant Pain, notre petit Kakashi en Perfect Susanoo. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. Il va falloir. Voilà. On a Kakashi. Pareil, celle-là, elle est en bon état. Celle-là, je la vends par contre. Il y a une petite partie abîmée là. Au début, je me dis de faire la collection, mais ça prend trop de place. Faut vraiment aller à l'essentiel. Pareil pour Kurama, du coup. Elle est vraiment jolie. C'est une des pop que j'ai recherché beaucoup. Elle est un peu abîmée par-ci par-là. Mais sinon, elle prend trop de place. Si j'en prends 20 comme ça, au bout d'un moment, j'ai plus de place. Elle prend quasiment la place de 4 pop, comme on peut voir là. Du coup. Et donc, notre petite Pain vs Naruto. Celle-là, j'avais acheté à la Fnac, il y avait une belle promo. Je dirais que j'ai pris, mais encore une fois, elle prend trop de place. C'est pas possible de garder ça. Hop, j'essaie de reculer. Voilà. Hop, on va arranger comme ça. La pop, elle prend trop de place. Clairement, elle prend la place de peut-être 6 pop. Si on les cale comme ça. Et au-dessus, pareil. Du coup, ça, malheureusement, je peux pas les garder. Ça, je vais devoir les vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, le reste, ce sera que de la revente. Que je cherche à revendre. Alors, ça... Ah mince, j'ai pas montré ces deux-là. Donc celle-là, la Sakura. C'est une des plus récentes, du coup. On a la version similaire avec Sasuke. Elle est mignonne, cette collection. En plus, elles ont toutes des étiquettes spéciales. Et du coup, il me reste plus que Naruto avec les oreilles et on aura le lot parfait. Du coup, le trio. Vous voyez ce genre de figurine, j'aime beaucoup. Quand il y a une espèce de... Comment dire? Un lot qui va ensemble, quoi. Et en plus, elles sont mignonnes, elles sont jolies, donc parfait. Elles sont toutes en quelque sorte rares. Bon, j'ai pas les meilleures étiquettes, mais voilà. Et sinon, du coup, pour le reste, ce sera que de la revente. Donc là, on a du Sasuke. Mince, on a du Itachi. Encore en chase, ça c'est revente du coup. À partir de là, tout ce que je montre, c'est de la revente. Ensuite, on a un Boruto. C'est la plus classique. C'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, mais sans la chase et sans les étiquettes spécifiques. Ensuite, on va avoir Jiraiya. Celle-là, elle est vraiment très jolie. J'ai hésité à la revendre, mais... personnage emblématique, bien sûr, bien évidemment. Mais j'ai pas envie d'en garder trop, Naruto, sinon il n'y a plus de place. Peut-être que je la garderai finalement, je pourrais peut-être changer d'avis si on l'achète pas rapidement. Mais là j'ai plus de place dans ma chambre, faut vraiment que je m'en débarrasse de ces pop. J'en ai tellement des Naruto, je pensais pas que j'en avais autant. Alors là on va voir Obito. Hop, celle-là je l'ai prise au début mais finalement j'ai envie de faire la collection des Uchiwa mais encore une fois ça prend trop de temps, ça prend trop de place. C'est pas possible de les avoir toutes. Donc voilà, vraiment il faut faire le tri au bout d'un moment, sinon je vais en avoir trop. Il y a la Madara, Obito plutôt, mais il y a écrit Madara qui est masquée. Celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, j'aimerais beaucoup l'avoir. Celle-là, c'est sûr que je vais la prendre parce qu'elle est vraiment différente, elle est vraiment jolie avec le masque. Que ce soit en mode Sharingan ou en mode Ringan. Ensuite, on a la Itachi, plutôt la Sasuke, avec la marque maudite. Hop, comme ça. La version 1, il y a la version 2. Celle-là de Naruto aussi, elle est très jolie. Elle est très jolie, mais je suis obligé de faire un tri encore une fois. Elle est un tout petit peu abîmée, je dirais en très bon état, pas en parfait. Mais vu que c'est une chase là-bas, je pars plus vers le choix. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Celle-là, j'hésite aussi. Elles sont toutes trop belles. Il faut que je fasse un choix à la fin. Mais je pense que celle-là, je vais la revendre aussi. Du coup, ensuite, Naruto, on a celle-là. Celle-là en mode fluo, je la trouvais originale au début. Mais en fait, finalement, je trouve que c'est pas si joli que ça le fluo. Je préfère voir vraiment les détails du personnage. Donc littéralement, c'est la même. Non, c'est pas la même. Ok, il y avait une autre version de celle-là. C'est pas la même, en plus le code, c'est pas le même. Ensuite, on va continuer avec une Naruto. C'est la même, c'est un doublon, sauf que cette partie, elle est abîmée. Hop, je sais pas si on le voit. Voilà, comme ça. C'est la même que celle que j'ai dans le fond. Et dernièrement, la version Boruto. Encore une fois, j'ai la version Chase. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir les deux? Pareil pour la Sasuke. Hop, Boruto. Comme ça. Donc vraiment, quel est l'intérêt? Le bureau, il est rempli. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour exposer les pops. Et pour terminer, du coup, avec nos deux Sasuke. Vraiment, elles sont jolies, les deux. Hein. Ça, c'est, on va dire, Sasuke en début de Shippuden.
quand il commence à utiliser son Sharingan, surtout contre... Ça, j'aurais dit, ça fait référence au combat avec... J'ai oublié son nom, Hokage après Tsunade. Danzo, voilà, qui a été Hokage pendant quelques heures. Et du coup, celle-là, bah, que j'ai la version Chase, j'ai pas envie de garder, mais elle est très jolie. La tenue, j'aime beaucoup. C'est la meilleure tenue, ça, franchement, avec le Rinnegan. Et du coup, bah, ça nous fait énormément de pop. Naruto à revendre. Franchement, à contre-cœur, si j'avais de la place, est-ce que j'aurais tout gardé? Je pense que oui. Après, les doublons, faut s'en débarrasser. Il y a Shisui que j'ai oublié de montrer, peut-être, qui est juste là. J'arrive à la voir d'ici. Et sinon, ouais, pour la collection. Celle-là aussi, j'hésite, vu que c'est un Uchiwa, vu que c'est le pote de Itachi et Sasuke. Plutôt Itachi. Mais voilà, celle-là, peut-être que je vais la garder finalement. J'ai pas encore un avis clair là-dessus. Mais voilà, du coup, ça nous fait énormément de pop Naruto et